Bonjour, comme promis les amis, aujourd'hui nous allons voir comment créer notre logo sur Canva et l'ajouter à notre site WordPress. Allons-y. Pour créer notre logo, nous allons commencer par nous rendre sur canva.com. Ensuite, on va choisir le type de design logo. On peut soit cliquer, soit l'écrire en haut et on va l'avoir. Après, on a donc un ensemble de logos qui sont déjà prêts à être utilisés. Mais pour notre cas, on va partir sur un logo tout blanc. Donc, arrivé donc sur l'interface de création de logo, on en a plusieurs choix. Donc, les logos qu'on avait avant, on les a toujours à gauche. On peut choisir un arrière-plan que nous souhaitons mettre en place. On peut aussi choisir des images, mais pour l'instant, on va partir sur un arrière-plan presque bleu. Ensuite, on pourra ajouter un texte. On a une multitude de choix, mais pour un logo, ça vaut mieux de partir sur des éléments. Et donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut avoir des lettres bien designées en art design. Donc, on en a plusieurs types. On va choisir un petit peu les plus simples. Donc, on va créer un logo pour ABD Learning. Comme ça, au moins, ça sera plus pratique. Donc, on a le A. On fait la même chose pour B. Et pour D. Donc, ok, voilà. On a ce qu'il faut. On pourra les ordonner comme on veut, les déplacer. Donc, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. On va donc ajouter un autre élément de design comme un petit chapeau pour Learning. Donc on a juste tapé Learning dans la barre de recherche et on a les éléments qui correspondent à ça. Il y a des éléments payants. En fait, ce que vous voyez avec des petits euros, donc c'est des éléments qui sont payants. Mais nous, franchement, avec tout ce qui est gratuit dedans, on arrive à faire ce qu'on veut. Donc on va ordonner tout ça et on va finaliser notre petit logo. Voilà, notre logo est prêt à être téléchargé. Donc, on va faire maintenant la petite miniature. Pour créer la miniature, rien de plus simple. On va juste copier notre design actuel. Donc, on va dire juste de créer une copie. Donc, on va renommer pour que ce soit plus facile à retrouver. Et une miniature, c'est la petite icône qu'on retrouve en haut à gauche sur votre navigateur. Donc on va voir plus tard. Donc on a hop, hop. Et voilà, c'est prêt à être téléchargé également. Donc il suffit de cliquer à gauche sur télécharger. Donc on va télécharger dans un premier lieu le logo qu'on avait tout à l'heure. Donc PNG haute qualité. Voilà, il vous propose de vous envoyer ça avec une image plus jolie, mais bon, on n'en a pas besoin. On va juste prendre notre petit logo. On va faire pareil pour la miniature. Et voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut pour ajouter notre logo à notre site. Donc, pour ajouter le logo à notre site, on va changer un petit peu. Cette fois-ci, on reste dans l'interface de configuration. On va dans Médias. Donc là, on a plusieurs types de médias qu'on peut ajouter. Et on va donc faire Ajouter. Sélectionner deux logos que nous venons de créer. Et voilà, ils sont dans notre espace de stockage WordPress. Pour personnaliser notre site. Donc c'est l'interface qu'on avait vue la dernière fois. Donc ça c'est juste une autre façon d'arriver au même endroit. Donc on va sur l'identité du site. Et là on peut sélectionner notre logo. Donc en fait il y a une astuce, c'est que le logo qui est demandé par WordPress est de taille 196. Alors que le logo créé par défaut avec Canva est de 500
fois 500. Donc là, on va taper 100, donc c'est par défaut lié, donc la hauteur et la largeur. On va mettre à jour, et voilà notre logo qui fait maintenant 100 sur 100, donc 100 pixels fois 100 pixels. On va revenir sur le site, donc pour une raison inconnue, il faut recharger la page pour qu'il prenne en compte la nouvelle modification du logo. Donc là, on va sélectionner notre logo. Donc une fois le logo sélectionné, maintenant on va choisir la petite miniature. Donc et là, il n'y a pas besoin de modification, on va juste faire OK et OK. Voilà, si vous voyez en haut là, vous voyez l'icône de WordPress tout en haut de navigateur. Et après, ça va changer. Donc nous allons voir. Maintenant, on a la petite icône qui apparaît directement à l'intérieur quand on est sur l'interface de configuration. Si on clique dessus, on va avoir notre site. Et là, on va dire, allez voir le site en entier. Et on voit bien dans l'icône que on a le petit chapeau qui a été sélectionné comme icône de miniature. Voilà, donc pour retirer le logo, on peut le retirer juste en appuyant sur un bouton. Des fois, ça fait moins joli d'avoir un logo ou pas, donc ça dépend de votre design et de votre thème. Et la miniature, par contre, ouais, ça vaut le coup de la garder parce que ça peut être utile pour partager votre site. Donc ça permet d'avoir une image quand on va recevoir le lien et c'est toujours plus joli. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous dis bonne création et amusez-vous bien. À bientôt.